Parlons un peu de naturopathie. Moi, j'aime les aliments qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune addition d'ingrédients, de sauce, de quoi que ce soit. Le grand problème des végétaux et du végétarisme, c'est qu'ils s'accompagnent presque automatiquement d'additifs. Je ne parle pas des additifs liés à la production elle-même, mais d'additifs au niveau de la consommation. Le sel, l'huile, les sauces, toutes sortes de sauces, etc. Et ça, c'est le non-dit. C'est le non-dit. Quelqu'un vous dit oui, je suis végétarien, oui, oui, etc. Et si on lui demande comment il mange ses carottes ou ses tomates, eh bien, on s'apercevra que dans bien des cas, il y a des additions, des ajouts, toutes sortes. En revanche, quand on est dans le domaine carné, il y a beaucoup moins ce problème. On peut très bien manger une côtelette sans aucune addition. On peut très bien manger un œuf dur, sans aucune addition. Ce sont des produits qui se suffisent à eux-mêmes. Donc là, on voit bien une dualité intéressante qui n'a peut-être pas été suffisamment soulignée entre une population qui considère tout à fait normal qu'on rajoute quelque chose, qu'on mette quelque chose par-dessus, ne serait-ce que des vêtements, ne serait-ce que des parures, qui viennent s'ajouter au corps nu. On pense au troisième chapitre de la Genèse. Ils virent qu'ils étaient nus, mais ils se composèrent des pagnes, je ne sais pas comment on appelle ça, en feuilles d'olivier. On ne va pas revenir là-dessus. Donc il y a une population qui, au fond, elle est végétarienne, mais en réalité, il y a un non-dit, je suis végétarien, mais je sais très bien que je vais devoir ajouter des trucs par-dessus. Ils n'ont pas forcément de très bonnes augures. Et inversement, les gens qui sont pour la consommation de produits animaux, l'œuf est un produit animal, la côtelette est un produit animal, eux, ils défendent plutôt l'idée du produit qui se suffit à lui-même. Et donc de la personne aussi qui se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'un cerveau portatif, comme c'est le cas de gens qui utilisent constamment leur téléphone pour avoir des renseignements ponctuels sur tel et tel problème. Donc ce débat entre végétarien et carnivore prend une toute autre dimension sous cet angle.